Salut à tous, c'est Brian des Bases en Art, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un des aspects les plus importants en dessin et qui peut paraître un peu compliqué au début, ce sont les ombres et les lumières. Vous savez, c'est grâce à elles que vous pouvez en partie suggérer du volume et gagner en profondeur. Les maîtriser donne plus de force à vos productions, surtout si vous êtes dans une recherche de réalisme. Si vous êtes débutant ou même plus expérimenté, cette vidéo va vous montrer des techniques simples et des bases pour comprendre et dessiner les ombres et les lumières. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans le dessin, un peu de théorie rapide. Alors la lumière, qu'elle vienne du soleil ou d'une lampe, est ce qui nous permet de voir les objets. Quand elle frappe une surface, elle crée des zones lumineuses et des ombres. Et tout ce que nous voyons, le type de surface, donc en gros les matériaux qui la composent, les textures et les couleurs, sont perceptibles grâce à la lumière. Il y a deux types principaux de lumière, la lumière directe et la lumière réfléchie. La lumière directe frappe l'objet sans obstacle, créant les zones les plus claires, tandis que la lumière réfléchie, elle, rebondit sur d'autres objets pour éclairer certaines zones plus en douceur. Et ensuite, vous avez différentes ombres. L'ombre propre qui se trouve sur l'objet lui-même et qui correspond à la zone non éclairée de l'objet, et donc opposée à la lumière. Vous avez aussi l'ombre portée qui correspond à la projection de l'ombre de l'objet sous forme d'ombre sur le sol, et enfin l'ombre d'occlusion qui est l'ombre la plus sombre, là où l'objet touche une surface. Maintenant, on va passer à la pratique. Pour comprendre les ombres et les lumières, rien de mieux qu'une forme simple comme une sphère. On va commencer par dessiner un cercle, puis on va imaginer que la lumière vient du haut à droite. La première chose est d'identifier les différentes zones de lumière et d'ombre de votre sphère. En gros, vous avez plusieurs types d'ombre et de lumière. J'en ai parlé un peu en introduction, mais il en existe un peu plus. Pour les lumières, vous avez donc la lumière, qui est la zone qui est directement éclairée par la source de lumière et qui est également la zone la plus lumineuse. Ensuite, nous avons l'éclat, qui est un point très lumineux, souvent blanc. C'est là où la lumière se réfléchit le plus intensément. Puis, il y a la lumière réfléchie, qui est une zone éclairée, mais pas directement par la source de lumière, mais par une autre surface, par exemple, donc de manière indirecte. Nous passons ensuite aux ombres, et là, nous retrouverons l'ombre propre, qui est le côté du sujet opposé à la lumière et qui est plongé donc dans l'ombre. Puis l'ombre portée qui correspond à la projection de l'ombre de la sphère sur la surface où elle repose. Et pour finir, nous avons l'ombre d'occlusion qui est l'ombre la plus sombre. On la retrouve là où deux surfaces se rejoignent, comme par exemple sous un objet posé au sol. Ah oui, et la dernière catégorie sont ce que l'on appelle les demi-tons. Entre la lumière directe et l'ombre propre, on retrouve les demi-tons qui correspondent à une zone de transition entre la lumière et l'ombre propre. Les demi-tons sont toutes les valeurs qui permettent ce passage entre le sombre et le clair. C'est un peu comme un dégradé et surtout ce qui donne tout le détail et la profondeur à votre sujet. Si vous n'aviez pas de demi-ton, votre sphère serait juste séparée en deux valeurs ou couleurs unies, et vous n'auriez aucune impression de volume. Donc maintenant, revenons à notre sphère. Le mieux est de délimiter ces différentes zones sur ma feuille. Je vais délimiter ma zone de lumière qui se trouve ici, et je représente aussi celle de l'éclat. De l'autre côté, on a l'ombre propre, c'est la partie de la sphère qui ne reçoit pas directement la lumière. Ensuite, on a l'ombre portée, qui est l'ombre que la sphère projette sur la surface. On peut aussi dire que plus elle est proche de la sphère, plus elle est nette. Mais attention, il y a souvent une petite couleur appelée ombre réfléchie. C'est la lumière qui rebondit sur la surface environnante et qui éclaire un peu la base de l'ombre que l'on retrouve ici en bas de la sphère. Entre la lumière directe et l'ombre, il y a une zone de demi-ton. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, cette transition douce qui permet de donner du volume et de la rondeur à notre sphère. C'est super important pour rendre les objets plus réalistes. Pour mieux comprendre les demi-tons, ce sont vraiment des zones de valeur intermédiaires entre la zone la plus foncée et la zone la plus claire. En gros, entre l'ombre d'occlusion et l'éclat.
faciliter la compréhension des valeurs et des demi-tons, on facilite souvent les valeurs. On limite alors arbitrairement leur nombre en créant des zones, ce qui revient par exemple à diviser sa sphère en plusieurs parties, chacune correspondante à un demi-ton et donc à une valeur différente. C'est souvent plus pratique lorsque l'on débute les ombres et les lumières de faire comme ça. Il reste ensuite à créer des transitions plus douces entre les différentes parties en estompant. Vous pouvez créer autant de demi-tons que nécessaire. Plus vous en aurez, plus vous complexifiez votre sphère et plus elle aura un rendu proche de la réalité. Par exemple, ici je rajoute des zones de demi-tons à l'intérieur des zones que j'avais déjà créées. Comme ça, mon échelle de valeur devient plus complexe et j'ai une impression de plus de réalisme. Maintenant, revenons à notre sphère principale et voyons comment dessiner ces ombres avec deux techniques simples. La première technique est celle des hachures, c'est dessiner des lignes parallèles pour créer des ombres. Plus elles sont proches, plus l'ombre est intense. Vous pouvez aussi faire des hachures croisées pour des ombres plus denses. Surtout, prenez votre temps et essayez de contraster progressivement votre dessin, en revenant sur des zones de temps à autre et en observant bien le rendu général de votre dessin. Bon, maintenant je vais accélérer la vidéo le temps de réaliser cette étape. Et j'en profite, si vous souhaitez progresser en art de manière autonome de chez vous à la maison, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle les 5 piliers essentiels pour débuter et progresser en art. Vous pouvez le retrouver en description à télécharger gratuitement. Et ben voilà, les hachures sont finies. Et oui, on dirait que mon dessin manque de contraste, mais c'est l'éclairage qui donne cette impression. Voilà, je vous mets une photo sans le reflet, je suis désolé, j'ai pas pris en compte vraiment le reflet de ma lumière, mais voilà. Donc, une fois les hachures terminées, on peut laisser son dessin ainsi, ou alors créer des transitions encore plus douces avec la technique de l'estompage. C'est une technique dans laquelle vous frottez le crayon au moyen d'un estompeur ou d'un chiffon pour avoir des transitions douces. Cette étape de l'estompage n'est pas obligatoire car tout dépend du rendu souhaité. Parfois, les lignes assez graphiques des hachures peuvent rendre des textures de certaines matières. Je pense notamment aux métaux comme l'inox brossé ou le fer. Ah oui, et j'oubliais, pour pouvoir estomper, il faut que votre médium le permette. Donc privilégiez des médiums poudreux comme le fusain ou la craie, ou alors des médiums gras comme les crayons graphite. Ce sont les crayons à papier de type B comme le B4, le B6, le B8 et ainsi de suite. Bon, voilà, enfin, vous avez compris, je pense. Une fois que vous avez estompé et que vous trouvez que le résultat vous convient, vous pouvez revenir avec votre crayon graphite, redonner du contraste. Parce que le fait d'estomper, vous allez voir, va un petit peu faire baisser les valeurs ou augmenter les valeurs de certaines zones et vous allez peut-être perdre du contraste. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir rehausser vos ombres et vos lumières si besoin. Donc pour les ombres, simplement, vous allez accentuer un peu plus les endroits que vous souhaitez, par exemple l'ombre d'occlusion ou l'ombre propre. Et pour les lumières, vous pouvez venir avec une gomme, de préférence une gomme mi-pain qui permet des effacements plus doux. Eh bien, vous pouvez venir comme ça, effacer un petit peu et le fait de rejouer sur vos lumières et vos ombres, vous allez regagner du contraste. Voilà, donc faites cela jusqu'à temps que le résultat vous convient.
Et bien voilà, vous savez maintenant vous aussi comment dessiner des ombres et des lumières. Je vous conseille d'essayer vous aussi de réaliser une sphère en représentant les ombres et les lumières. C'est un très bon exercice. N'oubliez pas, la clé est dans l'observation et la pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout continuez à pratiquer et à expérimenter. Je vous dis à la prochaine.